Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait un petit nouvel épisode de podcast. Alors très rapidement, aujourd'hui, ce qu'on va aborder comme sujet, c'est le sujet de Halloween et en même temps, pas que Halloween, aussi le sujet des films d'horreur et ouais, du diable, des satanistes, etc. On va aborder tout ça, parler de tout ça dans ce nouvel épisode de podcast. Pourquoi est-ce que en tant que chrétien, il ne faut pas fêter Halloween? En tout cas, c'est mieux de ne pas le faire et c'est un vrai acte de foi de ne pas le faire. En tout cas, je vous encourage à ne pas le faire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Halloween? D'où ça vient? Etc. Alors, je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais je vais vous apporter les éléments de réponse que j'ai pu trouver sur cette fête, les éléments historiques, etc., etc. Donc j'espère que le contenu vous plaira. Et donc en même temps, je vous le dis dès le début d'épisode, tout ce qui est les questions, tiens, mais et si j'allais juste manger avec mes amis ce jour-là? Non, mais je vais pas manger des bonbons, mais sans me déguiser, je vais aller chercher des bonbons, ou bien juste, je vais juste aller voir un film d'horreur ou tout ça. Je répondrai à toutes ces questions-là à la fin de l'épisode. Comme ça va vous permettre de mieux remettre en contexte tout ça. Que dit la parole dessus, etc., etc. Voilà, on va voir tout ça dans cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Alors très rapidement, moi je me présente, je m'appelle Constant et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais? Eh ben je parle de Jésus. Je fais découvrir Jésus-Christ au plus grand nombre sur les réseaux sociaux, c'est mon objectif et j'essaye d'aider les chrétiens qui le souhaitent à entretenir et développer leur relation avec Dieu au quotidien. Donc c'est mon objectif et j'espère qu'à travers tous mes contenus, je vous y aide. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Constant Sessou. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Constant Sessou. Sur Instagram aussi, Constant Sessou. Sur Spotify. Voilà. Très rapidement, petite présentation. J'ai même sorti un livre. Voilà, je le place là. Je vous laisse aller voir, le lien est en bio. J'en dis pas plus. Comme ça, on se concentre sur le sujet du jour. Alors, du coup, sans plus tarder et en commençant, juste une dernière chose. Sur ce podcast, de quoi on parle? On parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Donc voilà, maintenant vous savez où vous êtes, vous savez avec qui vous êtes, et j'espère que ce contenu vous plaira. Les amis, on est parti sans plus tarder. Donc pourquoi ne pas fêter Halloween? C'est le sujet du jour. Qu'est-ce que Halloween? On aborde ça dans quelques instants. Donc qu'est-ce qu'Halloween? Qu'est-ce qu'Halloween? Halloween, d'où ça part? Ça part du peuple celte, une fête, c'est une fête celte en fait à la base. Il me semble que voilà, c'est une fête qui date de il y a 2500 ans, qui a commencé il y a 2500 ans, du peuple celte, donc en Europe. Qu'est-ce qui se passait dans ce beau pays? Et ben, ce qui se passait, c'est que à la période de l'hiver où le froid arrive et la période très assimilée à la mort aussi, et ben, les esprits commencent à revenir pour hanter la ville. Pour hanter les villes, hanter les lieux, et les esprits ne laissent pas tranquille le peuple celte. Et donc, pour remédier à ce problème, qu'est-ce que les Celtes ont institué? Ils ont commencé voilà, à dire, ok, ce jour-là, on va prier le dieu de la mort pour qu'il apaise les esprits et pour chasser les esprits. Donc voilà, c'est de là que ça part. On va prier le dieu de la mort pour chasser les esprits. C'est de là que ça part. Et donc, cette fête, elle évolue. C'est une fête qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas de l'Éternel, et qui est païenne, dans le sens où, voilà, elle ne vient pas de Dieu. Païen, en fait, ça veut dire ça, hein. C'est ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'homme. Donc ça part de là. La fête évolue, et on est totalement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, 80% des gens qui fêtent Halloween n'ont pas du tout en tête et n'ont pas du tout comme volonté de célébrer le dieu de la mort. On est d'accord là-dessus. Malgré tout, ça reste une fête très connotée à la mort, très connotée au diable, au péché. Il y a une complaisance ce jour-là avec le péché, il y a une complaisance à la tentation, une complaisance aux ténèbres qui malgré tout ne peut pas être ignoré, en tout cas pour nous en tant que chrétiens, et c'est important de le prendre en compte. Déjà, savoir d'où ça vient, ça nous aide à remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir que pour une bonne partie des gens, c'est un jour comme les autres, et c'est juste un prétexte pour se retrouver, et ça je l'entends totalement, mais pour une petite partie de la population, notamment des personnes qui prennent pour Dieu le diable, qui sont sataniques, et c'est un jour important de leur calendrier. Tu vois, c'est dans le calendrier satanique. Et
et c'est un peu comme leur Noël à eux, si vous voulez. Donc je dis ça, je fais tout un tas d'approximations, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est une date très importante pour eux, et donc on peut pas faire comme si de rien n'était ce jour-là, alors que plein de portes spirituelles vers le diable sont ouvertes, plein de personnes jouent au jeu du Ouija, font du spiritisme, je vous laisse vous informer là-dessus. Le spiritisme, c'est le fait de parler aux esprits, de réveiller les esprits, etc. Tout ça, c'est vraiment pas anodin. Et donc, même si, voilà, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là dans ce contexte celte, Halloween est quand même ce jour où il se passe ça et où c'est institué comme ça. Donc, c'est pour ça que, en tant que chrétien, je vous invite vraiment pas à être dans un esprit de fête et de célébration, de pas jouer avec ces frontières-là. Parce que même si pour vous, ça ne fait aucun mal à votre foi, et encore, on pourra, dans tout le cas, on en rediscutera juste après. Mais spirituellement, dans le monde spirituel, il se passe certaines choses. Il se passe certaines choses, il y a certaines portes qui s'ouvrent, et il faut pas du tout rigoler avec le diable, avec ses démons, etc. Vraiment, vraiment pas. Et quand je dis ces démons, je dis pas que je parle pas des gens qui fêtent Halloween. Je parle vraiment de ces démons spirituels qui viennent nous tenter, etc. Surtout si vous êtes en train de lutter contre un péché actuellement. Je vous invite vraiment à ne pas jouer avec ce genre de limites, avec ce genre de frontières. Honnêtement, il y a d'autres jours pour se retrouver. Il y a d'autres jours pour fêter et pour manger avec des amis. Il y a d'autres jours pour célébrer. Et vraiment, je vous encourage voilà, à ne pas fêter. À ne pas fêter ce jour-là. Il y a plusieurs bénéfices à ça, au fait de pas fêter. Déjà, juste se dire, ok, vous allez passer pour le gars chiant de la bande, vous allez passer pour le gars ou la meuf ultra chiante, mais juste déjà poser l'action, vous allez voir que au niveau de votre foi, comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir glorieux. Vous allez vous sentir comme étant des enfants de Dieu. Et c'est une preuve d'amour, en fait, que vous faites à Dieu en disant, bah tiens, cette sortie-là avec des amis, ce truc-là, aller chercher des bonbons, je peux m'en priver. Ce n'est qu'une soirée et je peux m'en priver pour Dieu. C'est un acte d'amour déjà pour Dieu. C'est un acte de foi pour vous-même. Vous vous prouvez à vous-même que votre foi a du sens, que votre foi a de l'importance, que votre foi vaut mieux qu'une sortie avec des amis, que votre foi vaut mieux qu'une fête avec des amis. Votre foi vaut mieux que ça. Elle a plus de valeur que ça. Et c'est un acte de foi aussi auprès de vos proches. C'est un acte de foi auprès de vos proches dans le sens où, ah tiens, sa foi chrétienne, ça compte vraiment pour elle. Même si sur le coup, ça va être chiant même si pour le coup, ça va être chiant pour eux, que vous veniez pas à telle ou telle sortie, ils vont se dire, ah oui, mais elle est quand même cohérente avec ses croyances. Elle est quand même cohérente avec ce en quoi elle croit, ce en quoi il croit. Tu vois, et ça, les gens s'en souviennent. Les gens s'en souviennent. Ils disent, c'est vraiment ce qu'on fait et c'est les actes qu'on pose qui va parler. Et je vous dis pas de dire à vos potes de pas fêter Halloween, hein, mais déjà vous, en tant que chrétien, posez l'action de dire non, ça je ne le fais pas parce que je crois en Jésus-Christ et que ce jour-là est connecté aux ténèbres et à la mort, alors que je suis un enfant de lumière. Ça va parler aux gens. Et déjà, on est dans un processus où par mon attitude, je convertis et je vais toucher des cœurs. Et peut-être que derrière, voilà, c'est l'occasion de dire à vos potes que oui, je suis chrétien et que voilà, c'est pas anodin pour moi de pas fêter Halloween, ça a du sens. Maintenant, j'en profite pour répondre à toutes les personnes, oui, qui me posaient la question, même en commentaire TikTok. Et si je vais juste manger avec des amis, sans me déguiser, sans fêter Halloween? Et d'ailleurs, les Celtes qui se déguisaient, hein, ce jour-là, et c'est de là que ça sort, hein, qui se déguisaient pour effrayer les esprits. Pour faire peur aux esprits. C'est de là que ça sort. Et donc, faut prier, sacrifice, au Dieu de la mort, etc., etc. Et donc, pour répondre à toutes les personnes qui me disent, tiens, est-ce que si je vais juste manger avec des amis, est-ce que si je vais juste aller chercher des bonbons sans me déguiser, tiens, si je vais juste, etc., etc. Là, pareil, c'est une question d'état d'esprit. Il n'y a pas de commandement qui dit, ne faites pas tel truc. Enfin, il y a des commandements dans l'Ancien Testament qui disent ne vous mélangez pas aux nations, ne célébrez pas leurs fêtes. Je vous laisse aller lire Lévitique chapitre 23. Il y en a pas qui... là, comme ça, je me souviens pas dans le Nouveau Testament, mais je crois qu'il doit y en avoir aussi. Ne célébrez pas les fêtes païennes, etc., etc. Mais au-delà de ça, c'est plus une question de oui, ce jour-là,
tu vois, les portes du diable sont ouvertes. Et donc, je peux pas être dans un esprit de fête. Je peux pas être dans un esprit comme si tout allait bien, etc., etc. Vraiment, c'est un jour où bien vous restez chez vous. Voilà, on reste chez soi. Ou bien vous êtes en train de prier, ou même vous êtes en train de jeûner, de prier pour toutes ces âmes-là. Malheureusement, moi, je pourrais pas vous faire de live TikTok parce que je serai en réunion pour un projet. Ni de live TikTok, ni de live Insta. Mais voilà, c'est un jour où vraiment, il se passe des choses. Il se passe des choses, des portes s'ouvrent sur des situations, sur des vies, sur des familles. Vous savez, toutes ces personnes-là qui font du spiritisme ou le jeu du Ouija comme ça, où on va tenter les esprits de manière enfantin, de manière anodine, où c'est juste pour s'amuser, il se passe rien. Mais en fait, si, spirituellement, il se passe quelque chose. C'est généralement lors de ces situations-là qu'on ouvre la porte grande ouverte au diable, à des démons et à des péchés qui viennent nous hanter pendant plusieurs années. On ne sait pas pourquoi c'est difficile pour nous de sortir de ce péché. On ne sait pas pourquoi c'est difficile pour nous de lutter contre la tentation. Tu vois, parfois ça sort de là, de petits trucs comme ça, où on pense qu'il s'est rien passé, mais en fait si, il s'est passé quelque chose. Parce que il faut pas jouer avec le royaume spirituel, il faut pas jouer avec le monde spirituel. Je réponds aussi sur la question des films d'horreur. Est-ce que si je regarde juste un film d'horreur avec mes amis, c'est bien? Là aussi, je pense que tout est dans le nom, tu vois, film d'horreur. Est-ce que en tant qu'enfant de lumière, on doit pouvoir être à l'aise avec un film d'horreur? Je sais pas. Mais je sais pas, tu vois, il n'y a pas écrit dans la Bible, il ne faut pas regarder de films d'horreur. Mais c'est une question d'esprit et je pense voilà, de discernement pour savoir si, tiens, ce truc-là, est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Et il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de 0 ou, comment dire, il n'y a pas de 0,5. C'est 0 ou 1. Et donc, si je sens que ça me rapproche pas de Dieu, que ça peut même venir me diluer, alors je sais que ça va m'éloigner de Dieu, à terme. Typiquement, sur les films d'horreur, là où moi, personnellement, je vous encourage pas, encore une fois, à regarder un film d'horreur, j'ai pas encore trouvé de verset là-dessus, hein, mais je pense que ça doit être lié. C'est principalement pour l'impact que ça a sur notre manière de croire derrière. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait très bien, on sait tous que les films d'horreur c'est faux, on sait tous et pas que les films d'horreur d'ailleurs, les films même d'action, les films tout court, on sait tous que c'est faux, on sait tous que c'est scénarisé, on sait tous. Le seul truc, c'est que déjà notre cerveau, il fait pas la différence entre le faux et le réel, et au niveau de nos croyances, ça a un impact. C'est-à-dire que on montre à notre cerveau que telle chose est acceptable, telle chose est possible, telle chose est faisable, et une image vaut mieux que 1000 mots, comme disent certains. Donc voilà, on est en train de convaincre notre esprit que certaines choses sont bien acceptables, possibles, alors que ça ne l'est pas du tout. Alors que ça ne l'est pas du tout aux yeux de la parole et aux yeux de Jésus-Christ. Posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation? Posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation? Qu'est-ce que les apôtres auraient fait dans cette situation? Donc, en ce qui concerne les films d'horreur, encore une fois, je vous déconseille très fortement d'aller en regarder, surtout si c'est des films qui vont blasphémer sur la foi chrétienne, genre l'exorciste, ou bien La Nonne, ou vous voyez tous les trucs comme ça. Et franchement, il vaut mieux éviter. En plus de ça, s'infliger du stress inutile. Tu vois, tu regardes le film, t'es en train d'avoir peur, de stresser, tu vois des choses horribles. Est-ce que ça t'inspire à te rapprocher de Dieu? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes un film d'horreur et qu'après t'essayes de prier, t'es là dans ta chambre et t'as l'impression que un esprit est en train de t'observer, que t'es pas toute seule, mais dans le sens négatif du terme, etc. Tu vois? Donc, vaut mieux éviter. Vraiment, vraiment éviter. Ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas à derrière prier facilement, à derrière lire la parole facilement sans arrière-pensée. Et quand je dis ça pour les films d'horreur, je dis ça en fait pour tous les contenus qu'on regarde de manière générale. Les contenus, par exemple, un film d'action où on voit, je sais pas, James Bond couché à gauche et à droite. Tu vois ce que je veux dire? C'est, encore une fois, j'ai vu aucun commandement en parler dans la parole de Dieu ni dans la Bible, mais faut voir aussi l'impact que ça peut avoir. On se dit, tiens, si James Bond l'a fait, James Bond, ça c'est un homme inspirant, il a réussi, il est agent secret, machin, et inconsciemment ça a un impact sur nous spirituellement. Donc vraiment, je vous encourage à faire attention au contenu que vous consommez, parce que derrière c'est peut-être la source de, tiens, mais j'arrive pas à prier, mais j'arrive pas à me connecter à Dieu, mais j'arrive pas à ressentir sa présence. Mais oui, parce que le cerveau est rempli de toutes ces images
images, de toutes ces choses du monde, et au final, la balance entre ce que je vais consommer comme contenu chrétien, à savoir la parole de Dieu, hein, c'est pas juste regarder des TikTok, mais toute la parole de Dieu, et ce que je vais consommer comme venant du monde et les systèmes de pensée qui en découlent, et la balance est beaucoup plus comme venant de ce qu'on peut retrouver dans le... J'aime pas trop ce mot, mais oui, le monde. Et du coup, forcément, ma foi aussi balance de l'autre côté. Donc vraiment faire attention au contenu qu'on consomme, pareil pour les musiques, faire attention aux paroles, à ce que l'artiste dit, à ce que l'artiste... faire attention à tout ça. Faire attention vraiment à tout ça et discerner si telle chose que j'écoute va m'aider dans ma foi ou peut potentiellement ne pas m'aider parce que il développe un système de pensée qui ne vient pas du royaume de Dieu, parce qu'il me donne des images qui ne viennent pas du royaume des cieux. Et en fait, le cerveau derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il rumine toutes ces images, il rumine toutes ces paroles, il rumine toutes ces croyances, il les rumine, et derrière, il nous balance les idées qu'il faut pas, ou bien il nous éloigne de Dieu. Donc vraiment, vraiment, tout ça a un impact, et il faut faire attention. Je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin et vous dire que il faut pas être parano non plus. Il faut pas être parano non plus. Mais donc sur certaines choses, il faut savoir prendre du recul. Mais ce qui est sûr, c'est que de vous-même, ayez cette conscience là que, et ça veut dire ça, être éveillé. Quand Jésus avant d'être livré, il dit aux apôtres, il y a 2 apôtres qui sont avec lui. C'est dans Matthieu chapitre 26, un truc comme ça, je sais plus. Il leur dit, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est fort. Il dit, la chair est faible, l'esprit est fort, donc veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Voilà, veiller et prier, veiller, être en conscience, être conscient des contenus qu'on regarde, être conscient de tout ça. Ça veut dire ça, c'est questionner ses habitudes, questionner les contenus qu'on consomme, questionner les habitudes qu'on a. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça m'aide dans ma foi? Mais est-ce que c'est pas plutôt ça qui m'empêche de prier, qui m'empêche de trucs? Voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de être toujours dans un processus bienveillant, hein, avec vous-même. L'idée, c'est pas de se pourrir la vie, d'avoir un discours en interne culpabilisateur où t'es tout le temps en train de te rabaisser, de dire ah non, mais je serai jamais au niveau, je vais jamais y arriver. Non, c'est possible, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme, et vous allez voir petit à petit, c'est des choses qui vont venir, des réflexes qui vont venir, c'est un apprentissage, et encore une fois, avec bienveillance, avec soi-même, avec le Christ, on y arrive. Dieu n'est pas en colère contre vous, il n'est pas fâché contre vous. Si vous avez fait des choses étant petit, concernant Halloween ou quoi, voilà, faut pas s'en faire non plus. Demandez pardon à Dieu. Il y a des prières pour demander pardon à Dieu. Demandez avec sincérité pardon à Dieu. Il vous pardonnera, et à partir de ce moment-là, vous marchez ensemble. Vous marchez ensemble vers le royaume des cieux. Voilà, tout ça pour dire que vraiment c'est une question d'être en conscience. C'est un processus qui prend du temps, mais il faut commencer le processus, et ça peut commencer dès aujourd'hui. Ce truc de dire voilà, je suis en conscience, et maintenant je consomme pas juste un contenu bêtement en disant mais c'est cool. Non, je me pose la question. Voilà, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du ciel? Est-ce que ça peut pas m'influencer? Plutôt, est-ce que ça va pas m'influencer négativement? Surtout dans ce que je suis en train de vivre comme tentation, ou comme péché, ou comme moment difficile, etc., etc. Tac. Ouais, manger avec des amis, ça j'en ai parlé. Musique aussi, les musiques non chrétiennes, etc., etc. Les amis, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur Halloween. Voilà, je vous encourage vraiment à prier ce jour-là, à vous éloigner le plus possible de toute forme toute forme démoniaque, ou toute forme de festivité d'Halloween. Voilà. Mais en tout cas, ne pas culpabiliser ceux qui le font, évidemment. Mais déjà, vous, en tant que chrétien, posez l'action de dire « je ne le ferai pas », et peut-être que ça va en inspirer d'autres à être sanctifiés ce jour-là, à être des enfants de Dieu solides, des enfants de lumière parmi les ténèbres ce jour-là. Vous savez, il y a le jour d'après, le jour de la Toussaint, qui lui aussi est quand même plus glorieux pour se retrouver. En plus, ce jour-là, c'est férié, donc c'est l'occasion de se retrouver, d'être ou bien en famille ou avec des amis. Ça, c'est un bon jour pour se retrouver. Mais Halloween, franchement, je vous encourage, mais pas du tout. Je vous encourage, mais pas du tout. Encore une fois, vous avez le chapitre 23 de Lévitique qui parle des fêtes. Je ne sais pas si ça parle du fait de ne pas fêter, mais regardez sur Internet. Vous cherchez les versets qui disent
Ouais, pourquoi ne pas fêter ou ne pas fêter les fêtes païennes, versets bibliques. Vous allez trouver, c'est sûr et sûr à 100%. Les amis, juste une dernière chose, je m'apprête très prochainement à vous proposer un accompagnement personnalisé, 100% personnalisé, où voilà, chaque mois, on se voit chaque semaine, etc., en visio, pour échanger sur votre situation spirituelle, vous accompagner, faire face aux blocages qui vous empêchent de vous rapprocher de Dieu, que ce soit les mauvaises pensées, le lâcher prise, un péché, un truc, la discipline, la régularité, peu importe ce que c'est. Voilà, je vais lancer mon offre d'accompagnement. Bon, j'appelle ça coaching chrétien, mais il faut vraiment voir ça avec bienveillance. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo YouTube ou dans un épisode de podcast. Et ce sera du contenu, ce sera une proposition payante. L'idée, c'est que j'arrive à vivre de ma création de contenu chrétienne sur les réseaux sociaux, pour que je puisse en faire toute ma vie et vous proposer encore plus de choses, créer des mouvements, vous apporter de la valeur, etc. J'ai vraiment envie de créer cet écosystème positif où je vous aide dans votre foi, je vous apporte de la valeur, et vous aussi, vous pouvez me soutenir financièrement pour que je puisse gagner mon pain avec, avoir plus de temps et faire des projets encore plus grands. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo YouTube où j'en parle justement du fait voilà, de vivre de l'évangélisation. Alors, je parle financièrement, pourquoi je prends cette décision aujourd'hui de commencer à proposer du contenu payant. L'idée, c'est de proposer, voilà, à toutes les personnes qui le peuvent, à toutes les personnes qui le peuvent et qui le veulent, qui veulent vraiment, la possibilité d'être accompagnés personnellement dans leur foi et en même temps de me soutenir dans mon évangélisation. Et puis voilà, en gros de gros ce que je voulais vous dire. J'ai oublié un petit quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Oui, tout en sachant que ça n'a aucun impact sur ma création de contenu chrétien. C'est-à-dire que je continuerai de proposer du contenu gratuit, de répondre en DM Instagram, comme je peux, en fonction de mes disponibilités, évidemment, comme toujours. Je continuerai toujours de faire des vidéos, je continuerai toujours de faire des vidéos YouTube, vidéos Insta, TikTok, de faire des épisodes de podcast, selon mes dispos. Mais si vous me permettez de vivre de cette activité, je pourrais vous faire plus d'épisodes de podcast, plus de vidéos, je pourrais même embaucher des gens et créer quelque chose d'incroyable, quoi, à ce niveau-là. C'est vraiment mon ambition et c'est mon projet. J'espère que vous comprenez, que vous prenez tout ça avec bienveillance. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Soyez abondamment bénis. Je vous souhaite un très très bon dimanche, une très bonne soirée. À très vite, c'était Constant. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Soyez bénis.